Dans cette vidéo, on voit comment faire quand tu n'as aucun retour son avec tes instruments virtuels. Alors on va voir ici les 9 soucis principaux qui font que tu n'as pas de retour de son, dont un en particulier qui est un peu caché et qui est vraiment un trouble fait à s'en faire péter la veine du front. Si ces concepts de MIDI audio te sont un peu étrangers, je te conseille de télécharger le guide gratuit qui est en dessous de cette vidéo. Tout ce qui est matériel, logiciel et les principaux effets de mixage, tu retrouveras tout ça à l'intérieur. Si tu as branché un clavier externe USB, quand tu appuies dessus, normalement tu dois avoir ici dans le coin en haut à droite un petit signalement en jaune. Si c'est pas le cas, tu viens dans Préférences MIDI. Ici, tu as le clavier qui est connecté en USB MIDI. Si je le débranche, on va voir qu'ici ça disparaît. Voilà. Donc, automatiquement, en fait, quand tu vas le brancher, il va apparaître ici. Donc là, je l'ai rebranché. Hop. Et toi, il faut que tu t'assures que ça, ici, la piste, ça soit bien sur on. Parce que si c'est sur off, tu vois, quand j'appuie sur mon clavier, ça fait rien du tout. Si c'est sur on, ça envoie bien de l'information. Ici, tu peux aussi faire avec ton clavier AZERTY. Tu vois, si j'appuie sur mes touches de mon clavier AZERTY, ça fait rien du tout. Par contre, si j'active ici la fonction clavier MIDI d'ordinateur, hop, je peux aussi jouer des notes. Il y a quand même, tu vois, de l'information MIDI qui arrive dans Ableton Live avec le clavier AZERTY. Ensuite, deuxièmement, il va falloir que tu armes la piste MIDI. Pour une piste audio, armer la piste, ça se situe ici, là. Et en fait, on appuie dessus lorsqu'on veut dire à live, je veux enregistrer cette piste-là. Et donc, tu l'armes. Et ensuite, lorsque tu vas appuyer sur enregistrement, ici, eh bien lui, il va enregistrer tout ce qui se passe sur cette piste-là, et pas sur les autres. Pour le MIDI, c'est un peu pareil, sauf que lorsque tu vas armer ta piste, tu vas lui dire non seulement que tu veux enregistrer cette piste MIDI, mais en plus que tu veux jouer cette piste MIDI. Donc à partir du moment où j'ai appuyé sur armer la piste ici, si j'appuie sur mon clavier, tu vois, on commence à voir qu'il se passe quelque chose sur la piste. Donc si tu vois que tu appuies sur ton clavier, que tu as ici le voyant jaune, mais que tu n'as rien d'autre qui se passe, c'est parce que tu n'as pas armé ta piste. Donc maintenant qu'on a armé la piste, tu vois bien que lorsqu'on appuie, il n'y a toujours pas de son qui sort, mais il y a des petites bulles jaunes là qui apparaissent. Et ça signifie que l'information arrive bien sur cette piste, mais il manque un instrument derrière. Donc pour ça, on va aller ici dans le petit explorateur, on va chercher instrument, et on va prendre n'importe quel instrument qu'on va faire glisser sur la piste ici. Et là maintenant, si j'appuie, maintenant tu commences à avoir du son qui arrive. Tu as vérifié les 3 points précédents, mais tu n'as toujours pas de son quand tu appuies. Alors en fait maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier le monitoring, c'est-à-dire ta manière d'écouter la piste en temps réel quand tu la joues. Donc ici, tu vas venir sur le petit panneau I/O qu'il y a ici, tu vas le développer, et ça va faire apparaître le routage. Tu vois, il y a marqué monitor, ici il est sur off, donc c'est pour ça qu'on n'entend rien. Si je le mets sur auto, il va jouer lorsque la piste est armée. Si la piste n'est pas armée, ça ne jouera pas. Et si je le mets sur in, il va jouer tout le temps, même si la piste n'est pas armée. Ça peut être utile en mode live, tu vois, comme ça, t'as pas besoin d'armer forcément tes pistes pour jouer de tes instruments en live. Moi, je te conseille de le laisser sur le mode auto, comme ça, tu vas enregistrer et entendre uniquement lorsque une piste MIDI sera armée. Tu vois, après, si tu veux enregistrer celle-là, eh bien, tu n'entendras que celle-là, etc., etc. Maintenant, tu as vérifié tous les autres points. Tu as bien le petit point en haut à droite, tu as bien ta piste qui bouge. Lorsque tu appuies sur ton clavier, tu as bien armé ta piste, mais il n'y a toujours pas de son. Si ce cas-là t'arrive, vérifie le petit panneau entrée-sortie ici, I/O, Input-Output, et vérifie Audio to. Ça veut dire où va le son. Le son combiné de toutes ces pistes arrive dans la piste Master, et c'est la piste Master qui va arriver jusqu'à tes oreilles. Donc, toutes les pistes sont routées vers la piste Master par défaut. Celle-là, tu vois, on voit qu'elle est routée sur la piste audio numéro 1. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas le son, parce qu'il faut mettre ça sur Master. Et maintenant, voilà, là on entend bien. Alors 6e cas, on a bien un instrument sur la piste, on a bien de l'information qui arrive avant l'instrument, mais il n'y a rien, il n'y a aucun son qui sort. Alors pourquoi là, ici, le son ne sortirait pas? Eh bien parce que tu as certains instruments, par exemple là c'est une batterie, qui ne joue que sur quelques notes, et non pas sur toutes les notes de toutes les octaves. Et donc là en fait on n'est pas sur la bonne octave. Et ici, tu vois, j'augmente. Et là ça y est, j'ai trouvé l'octave sur laquelle étaient placés tous les sons. Et je peux jouer. Donc là, c'est juste qu'on a tapé à côté en fait. Alors si tu as un clavier externe, et bien souvent tu as un petit contrôleur qui te permet de choisir l'octave sur laquelle tu es en train de jouer, parce que en général, tu n'as pas un clavier avec toutes les notes possibles. Donc tu as tout bien fait pour l'instant, mais il y a le vumètre qui apparaît en grid. Alors ça arrive lorsque ta piste, elle est en mode muet. Donc ici, tu vois, elle est en mode mute sur les autres logiciels, ça s'appelle mute. Nous, donc si tu la désactives, ben il n'y a pas de son qui sort.
et sinon il y a du son qui sort. Mais il peut y avoir une deuxième raison, tu vois, elle peut être activée ici, mais par contre il peut y avoir un bouton solo enclenché, ça veut dire que lorsque le bouton solo est enclenché, on n'entendra que cette piste là et les autres sont muettes. Donc ici pareil, tu vas avoir le syndrome aussi du vumètre gris. Alors avant-dernier cas de figure, tu peux te retrouver avec voilà tout qui marche bien, mais il y a un truc qui est hyper sournois que tu ne peux quasiment pas voir parce que c'est ton sur ton, c'est gris sur gris, c'est le volume de la piste master. Je t'avais dit tout à l'heure que le son de toutes les pistes allait dans la piste master et ensuite ça allait à tes oreilles. Donc c'est elle qui contrôle tout, hein. Si le volume il est ici, tu vois, c'est très difficile à voir parce que c'est planqué un peu ici là, le petit triangle, et en fait il faut tout le temps le laisser à zéro. Il y a vraiment très peu de cas où ce fader, tu as besoin de le toucher. Si tu as besoin de contrôler le volume de sortie d'écoute totale de ton morceau, touche plutôt le contrôle de volume de ton ordinateur ou de ton interface audio. Ça sera toujours mieux que de venir toucher ici parce qu'ici tu peux le laisser en bas, voilà ici, et puis plus savoir pourquoi t'as pas de son quoi. Donc ça on va le laisser ici et on n'y touche plus. Et le dernier problème qui est vraiment très embêtant, il faut vraiment comprendre comment ça marche, c'est dû au fait que Live propose deux écrans. Un écran en vue assez classique, en vue arrangement, qui voit défiler le temps de gauche à droite, et un écran plus comme une matrice sur lequel tu vas développer plein de petites idées. C'est pas mal pour composer, c'est pas mal pour le live ici. Donc imaginons qu'on ait enregistré ce type de rythme et que ensuite ici on a envie de travailler d'autres idées, donc on va enregistrer d'autres idées, par exemple lorsqu'on va revenir dans cet écran là et qu'on va vouloir réécouter notre rythme ici, si je mets lecture, eh bien, on entend ce que je viens d'enregistrer en fait sur l'autre écran. Parce que Live donne une priorité à ce qui se passe sur cet écran-là, tu vois. Donc si tu as ça là qui est un peu grisé, eh bien tu appuies ici et tu reprends la main au niveau de la vue arrangement. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à résoudre ton problème et à quel niveau ça bloquait pour toi, ou alors si tu as rencontré un souci que je n'ai pas évoqué, comme ça fera avancer aussi toute la communauté. J'adore échanger avec vous, ça me donne à chaque fois de super idées, donc n'hésite surtout pas. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air, partage-la, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne. Et n'oublie pas que tu peux télécharger un petit guide gratuit qui va t'aider dans tes premiers pas en home studio. En t'inscrivant à la newsletter, tu recevras en plus des astuces VIP toutes les semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Mets un petit pouce en l'air, partage-la, ça fait toujours plaisir, ça fait avancer la chaîne. Ouais.